Joël Carpier, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération de la Manche du Secours populaire français. Pouvez-vous nous retracer un très bref historique ? Bien, le Secours populaire a été créé en novembre 1945. Nous fêtons cette année ses 70 ans. Je dirais que pour faire court, nous sommes des généralistes de la solidarité. Et donc, en fait, nous pratiquons la solidarité à la fois en France et aussi dans le monde. Quel est le rôle précisément du Secours populaire ? Comme je disais, nous sommes des généralistes de l'humanitaire, sans frontières. Nous apportons donc des aides d'urgence, des aides au développement. Nous sommes en même temps aussi des aiguillons des pouvoirs publics. Nous poussons la solidarité obligatoire à jouer son rôle auprès des pouvoirs publics. Nous sensibilisons, nous éduquons à la solidarité et la citoyenneté. Nous refusons, c'est très important pour nous, nous refusons l'assistanat et donc nous passons des partenariats fraternels avec les personnes qui sont aidées. Nous souhaitons aussi les faire participer, qu'ils soient aussi des acteurs de la solidarité et nous voulons rendre à chacun, nous voulons que chacun soit acteur de sa propre vie et donc se prenne en main. Donc en fait, c'est vraiment une mise en mouvement de ces personnes que nous réalisons. Comment remplissez-vous ces missions ? Parce que j'admets que c'est un programme assez large quand même. Oui, pour ça, au niveau national, nous avons une activité décentralisée. Il y a 98 fédérations et puis dans ces fédérations, il y a une décentralisation au plus près du terrain, c'est-à-dire avec des comités et aussi avec des antennes qui sont vraiment au plus près des populations. Plus concrètement, dans la Manche, quelles actions menez-vous ? Alors dans la Manche, avant de mener des actions, d'abord nous devons nous appuyer sur un réseau de bénévoles. Nous sommes 480 bénévoles permanents et puis à peu près 1200 bénévoles ponctuels. Donc ce sont des bénévoles qui participent à certaines campagnes que nous menons tout au long de l'année. Nous avons aussi des permanences d'accueil dans les différents comités ou antennes. En 2013, nous avons distribué 1 million de repas. Nous aidons sur l'ensemble du département plus de 30 000 personnes. 30 600 en 2013. Et aussi, comme nous sommes des généralistes de la solidarité, nous ne limitons pas uniquement à l'aide alimentaire. Nous faisons aussi participer nos bénéficiaires à des journées vacances. En 2013, nous avons réalisé 1488 journées vacances. Et puis aussi, nous faisons en sorte que les enfants et les familles puissent participer, puissent bénéficier d'un Noël comme les autres. Donc en 2013, nous avons fait participer 950 familles à ce qu'on appelle notre campagne du Père Noël vert et donc à un Noël avec toutes ces personnes. Comment organisez-vous ces campagnes dans la Manche ? Alors en fait, ces campagnes chez nous, elles sont cycliques. C'est-à-dire que nous avons, on va dire, 5 grandes campagnes dans l'année. Et donc, on a une campagne qui est sur toute l'année, c'est la campagne pauvreté et précarité. C'est la campagne qui permet justement l'urgence et l'accompagnement des familles, l'accueil, l'écoute, l'orientation, et puis aussi l'aide matérielle, à la fois vestimentaire, alimentaire, mobilier. Et puis, nous avons après une campagne qui démarre qui va de janvier à mars, qui est la campagne du don action. C'est l'occasion en fait d'une grande tombola populaire et nationale qui permet au Secours populaire de collecter de l'argent pour son propre fonctionnement. C'est le seul moment dans l'année où le Secours populaire collecte pour son fonctionnement, pour lui. Nous enclenchons avec une campagne internationale, donc de mars à mai. Là, c'est une campagne qui permet de développer des projets d'aide et des actions dans les pays en voie de développement. Ensuite, de juin à août, nous avons la campagne vacances. Donc, c'est une campagne qui permet que chaque été, le Secours populaire met tout en œuvre pour offrir de vraies vacances à des enfants et à des familles. Et justement, on sait qu'aujourd'hui, un enfant sur 3 ne part pas en vacances et un adulte sur 4 non plus ne part pas en vacances. Donc en fait, nous organisons des séjours de vacances et puis en août, nous organisons aussi vers le 20 août, chaque année, ce qu'on appelle la journée des oubliés des vacances. On sait que lorsqu'une famille ou lorsqu'un enfant, avant le 15 août, n'est pas parti en vacances, eh bien cette famille ou cet enfant ne partira pas en vacances. Donc nous organisons une grande sortie qui va se faire en 2015, cette grande journée sur le Champ de Mars. Mais nous organisons donc une grande journée en direction des enfants et des familles, une belle sortie qu'on appelle chez nous la JOV, la journée des oubliés des vacances. Et puis ensuite, nous terminons l'année avec, en octobre à décembre, c'est la campagne des Pères Noël verts. Donc c'est une campagne qui permet de récolter des jouets de façon que les familles, ce que l'on souhaite, c'est que tout le monde puisse fêter Noël, que les enfants aient aussi des cadeaux à Noël, que les familles aient aussi des cadeaux à Noël. Donc en fait, c'est une grande collecte qui est organisée, à la fois collecte financière pour offrir des jouets, où on récolte aussi des jouets neufs pour pouvoir faire en sorte que le Père Noël vert, qui travaille main dans la main avec le Père Noël rouge, puisse aussi aller dans
toutes les familles pour offrir des jouets aux enfants. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée des oubliés des vacances en 2015 ? En 2015, la journée des vacances va être nationale, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des départements vont aller sur Paris, puisqu'on va tous se retrouver le 19 août sur le Champ de Mars, du matin jusqu'au soir, puisque la journée va être très très longue. Donc il y aura en fait, de la même façon que nous avons organisé l'année dernière la journée des oubliés des vacances à Ouistreham, cette année, notre ambition et notre objectif plutôt est de faire participer au moins 500 personnes de la Manche. 500 personnes, donc des enfants bien sûr, mais aussi des familles qui vont pouvoir venir en car à Paris pour visiter les monuments nationaux, les monuments parisiens, puis aussi ensuite après participer à un grand pique-nique général avec l'ensemble de tous les départements de France et aussi des enfants du monde puisqu'il y a plus de 70 pays, des enfants qui vont venir de plus de 70 pays pour participer à cette journée de fête autour du thème des vacances. À quelles conditions peut-on bénéficier de votre aide ? La seule condition, c'est de pousser la porte du Secours populaire. Il n'y a pas de condition en fait. Il n'y a pas d'adhésion. Il y a des gens qui poussent la porte du Secours populaire uniquement pour venir nous parler, pour qu'on les écoute. Il y a des gens qui poussent la porte du Secours populaire une fois et puis ils ne reviennent plus jamais. Et puis par contre, on a des situations parfois, des gens qui sont beaucoup plus dans la misère, où quelqu'un a besoin de les aider à la fois par rapport à une urgence alimentaire, ou après à les accompagner par de l'alimentaire, par du vestimentaire, par du mobilier. En fait, les demandes d'aide sont diverses, mais c'est vrai que nous avons quand même plus de 30 600 personnes dans le département. Ce chiffre est en augmentation et puis aussi la population, les gens que l'on voit aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes âgées, des gens en pleine détresse. Où peut-on vous trouver dans la Manche ? Alors on peut nous trouver, nous avons 5 comités qui sont répartis de la façon suivante. Nous avons un comité à Granville, un comité à Coutances, un comité à Saint-Lô, un comité à Carentan et un comité à Valognes. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle des antennes. Eh bien, là, nous avons en tout une quinzaine d'antennes qui sont réparties, on ne va pas dire qu'elles sont bien réparties sur l'ensemble du département de la Manche. On a quand même ce qu'on appelle quelques zones blanches, puisqu'il y a des zones où, en fait, nous n'avons aucune structure qui représente le Secours populaire. En fait, la fédération, c'est un outil pour ces comités, pour ces antennes. Le siège de la fédération est à Querqueville. Et en fait, c'est le lieu d'animation de l'activité de la fédération et du Secours populaire sur l'ensemble du département. Donc c'est un outil mis à la disposition de ces comités et de ces antennes. Vous aidez les gens, mais vous, comment peut-on vous aider ? À la fois financièrement, je dirais, parce que le nerf de la solidarité, on dit que le nerf de la guerre c'est l'argent, mais le nerf de la solidarité pour nous aussi c'est l'argent. Et donc on peut nous aider en versant des dons au Secours populaire, à la Fédération de la Manche. À partir de 8 €, tout don financier donne droit à un reçu fiscal. Donc ça permet à la personne qui fait un don au Secours populaire de pouvoir déduire ce don de ses impôts. Donc voilà, je crois que c'est 66%, me semble-t-il, de dons qui est retenu dans le cadre d'une déclaration fiscale. Et on peut aussi nous aider en étant bénévole au Secours populaire, parce que tout à l'heure je parlais de ces zones blanches où le Secours populaire n'est pas présent. Eh bien, nous aimerions bien que dans certaines zones, on puisse avoir des bénévoles qui nous contactent pour voir ce qu'il est possible de faire au niveau de l'activité du Secours populaire dans tel et tel secteur. On a besoin à la fois de bénévoles, et on a aussi besoin de compétences, parce que le Secours populaire se spécialise, se professionnalise de plus en plus. On a de plus en plus de contrôle des différents organismes, et donc on a besoin de compétences. Et donc de ce point de vue, on peut lancer un appel pour les bénévoles si on recherche effectivement des compétences et des bénévoles pour développer encore plus la solidarité dans le département. Financièrement, si on ne peut pas vous aider, est-ce qu'il y a un autre moyen ? Bien sûr, il y a le don de vêtements, des mobiliers aussi que l'on peut récupérer. Puis il y a aussi une autre forme. Le Secours populaire est habilité à recevoir des legs. Et donc, on est en train justement là de faire une campagne pour le leg, pour que les gens lèguent au Secours populaire, fassent des legs au Secours populaire ou laissent des assurances vie au profit du Secours populaire. Et puis on a aussi, on fait appel aussi à des partenariats, à des entreprises qui peuvent nous aider, à des grands groupes qui peuvent nous aider financièrement, à des commerces qui peuvent aussi nous faire des dons matériels. Par exemple, tout à l'heure, j'évoquais la collecte de jouets. On
a des entreprises qui nous donnent des jouets chaque année, mais par rapport aux besoins, c'est vrai qu'on est cette année, notamment l'année dernière, on ne peut pas dire qu'on a eu un afflux de jouets et bien sûr chaque fois qu'on est sollicité, quelqu'un nous sollicite pour nous donner quelque chose, on est preneur. Hein. On ne dit pas non merci, nous en avons assez comme ça, on est preneur parce qu'on a beaucoup de demandes et on ne peut pas faire face. Et si on veut faire face, eh bien on est obligé de prendre sur nos moyens propres pour pouvoir acheter ce qu'on n'a pas à disposition. C'est malheureusement d'actualité, mais récemment il y a eu un tremblement de terre au Népal. Comment les aidez-vous? Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors au niveau national, il y a eu une somme de 50 000 € qui a été débloquée tout de suite parce que nous disposons au niveau national d'un fonds d'urgence qui est alimenté en permanence, qui permet en cas de catastrophe de ne pas attendre qu'en fait les collectes organisées arrivent au secours populaire. Tout de suite le national dégage une somme d'argent qui permet de pouvoir venir au secours des populations en difficulté. Et puis ensuite sont organisées dans tous les départements des collectes financières, des initiatives de toutes sortes. Ça peut être une animation, un spectacle, enfin tout un tas de choses qui permettent de récolter des dons financiers, pas du tout des dons matériels, puisqu'en fait on ne sait pas du tout quels sont les besoins aujourd'hui. On ne va pas collecter du matériel ne sachant pas quels sont vraiment les besoins aujourd'hui des Népalais. Au secours populaire, on collecte de l'argent et surtout ce que l'on fait, c'est qu'une équipe, une mission va sur place et elle, avec nos relais locaux, on évalue les besoins, les besoins sur place et ensuite on achète avec les sommes, avec l'argent qu'on a, on achète sur place, on achète vraiment ce dont les personnes ont besoin sur place. Avez-vous prévu des manifestations pour lever des fonds dans ce cadre-là? Alors nous avons mis en alerte toutes nos structures pour effectivement leur demander de prendre des initiatives pour récolter des fonds. Et puis il y a eu un partenariat qui a été passé au niveau national avec la Confédération des buralistes de France, qui est le premier réseau de proximité. Et donc vont être, à partir de mercredi, nous allons recevoir des tirelires. Et donc les bénévoles vont avoir ces tirelires et vont aller à la rencontre des buralistes et déposer chez les buralistes ces tirelires qui vont permettre c'est un moyen supplémentaire de récolte d'argent. Mais donc voilà, c'est une action concrète qui va être faite. Pour le moment, on essaye de recenser ce qui peut être fait au niveau du département. Communiqué de presse, on n'est pas toujours aidé dans ce que l'on veut faire, donc on ne peut compter que sur nous, sur nos 480 bénévoles, sur nos comités. Voyez-vous quelque chose à ajouter? Alors, comme je le disais en tout début de cet entretien, c'est l'année 2015, c'est l'année des 70e anniversaire du Secours populaire. Donc c'est un événement à la fois en interne festif, puisque c'est en même temps l'année du congrès national, c'est-à-dire on va pratiquement partout élire nos instances à la fois départementales et nationales. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous de profiter des 70 ans pour mieux faire connaître ce qu'est le Secours populaire, donc quelle est son activité, quelles sont ses missions, comment nous fonctionnons, expliquer de la façon la plus transparente comment nous fonctionnons. Et pour ce qui concerne le département de la Manche, nous sommes en train de préparer un programme de différentes initiatives et donc nous comptons bien fêter ces 70 ans, marquer ces 70 ans et ça va être aussi l'occasion pour nous justement de lancer un appel pour élargir le nombre de nos bénévoles parce que comme je disais tout à l'heure, nous avons besoin de bénévoles pour mener la solidarité et puis aussi l'un va pas sans l'autre, c'est aidez-nous financièrement, envoyez-nous des noms, il y a le site du Secours populaire, chaque fédération du Secours populaire a un site internet sur lequel on peut faire des dons en ligne, mais aussi on peut aussi nous envoyer des dons par la poste en écrivant au Secours populaire français, Fédération de la Manche, 307 rue du Plat-Chemin, 50 460 Querqueville.